On connaît tous autour de nous quelqu'un qui est touché par la maladie d'Alzheimer, cette maladie qui progressivement isole la personne avec une perte des fonctions cérébrales. Bonjour Julien. Bonjour Boris. Professeur Dumurgier. Il paraît que ceci, ça révolutionne le traitement de la maladie d'Alzheimer. C'est un anticorps. Ça marche? Tout à fait. En tout cas, c'est un des principaux espoirs thérapeutiques actuels de la maladie d'Alzheimer. On va vous expliquer ce que c'est, à qui ça s'adresse et comment ça marche. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Elle détruit progressivement notre cerveau. On va vous montrer en images à quoi ça correspond. Ça, c'est une radiologie un peu sophistiquée avec du gris, avec du rouge. Expliquez-nous. Oui, c'est ce qu'on appelle un PET scan cérébral au glucose, au fluorodésoxyglucose. C'est un examen qui permet d'étudier ce qu'on appelle le métabolisme du cerveau. C'est-à-dire son fonctionnement. Exactement. On perfuse du sucre. Vous savez que le sucre est le métabolite principal du cerveau, la source d'énergie. Et grâce à ça, on peut voir quelles zones du cerveau sont activées. C'est les zones en rouge. Et ce qu'on voit en maladie d'Alzheimer, c'est que les zones en arrière du cerveau, on les appelle les zones postérieures, sont quasi inactives, elles apparaissent en bleu, ce qui traduit une souffrance de ces régions spécifiques du cerveau. Normalement, ça devrait être rouge. Ça devrait être rouge. Le sucre devrait être absorbé par toutes ces parties, quand c'est le cas, quand les zones du cerveau fonctionnent normalement. Là, vous voyez, elles sont en bleu, elles sont nettement moins actives que les parties plus en avant du cerveau. Alors, je le disais en introduction, venez, on va s'installer. Il y a maintenant des traitements de type immunothérapie, donc en fait des anticorps qui sont développés pour agir sur la maladie d'Alzheimer. C'est quoi en fait ce principe? Alors, la maladie d'Alzheimer, on n'en connaît pas la cause, on ne sait pas pourquoi la plupart du temps, en tout cas, une personne développe une maladie d'Alzheimer. Ce qu'on connaît en revanche, c'est les mécanismes, et notamment une protéine très particulière qui s'appelle le peptide bêta-amyloïde, qui est à l'origine des plaques amyloïdes, qui sont des dépôts de protéines qui s'accumulent avec le temps dans le cerveau et qui sont la principale hypothèse pour expliquer pourquoi une personne développe une maladie d'Alzheimer. Je vais vous montrer donc schématiquement un neurone sain ici et ici un neurone avec du jaune. Ça représente les plaques amyloïdes. Exactement. Donc ces plaques amyloïdes, très vite, sont devenues ce qu'on appelle une cible thérapeutique majeure, c'est-à-dire que les industries pharmaceutiques ont développé des substances visant à neutraliser, contrecarrer l'accumulation de ce peptide amyloïde dans le cerveau à l'origine de ces plaques amyloïdes. Et le résultat important, intéressant, c'est qu'en 2023, 2 grandes études internationales ont montré que 2 molécules différentes, une qui s'appelle le lecanemab, une autre qui s'appelle le donanemab, eh bien, sur des essais à grande ampleur, avec plus de 1500 patients dans le monde pour chacune des études, les personnes qui recevaient ces immunothérapies, ces traitements, avaient ce qu'on appelle un déclin cognitif diminué par rapport à ceux qui avaient le placebo. Donc ils perdaient moins la mémoire et leurs fonctions cérébrales grâce au traitement. Exactement. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, on observe ce qu'on appelle un déclin cognitif, c'est-à-dire que c'est une maladie évolutive. Les gens ont des déficits de mémoire qui s'aggravent avec le temps. Ce qu'on observe dans ces essais, qui ont été menés sur 18 mois, eh bien, c'est que les personnes traitées avaient un moindre déclin, déclinaient moins rapidement, moins vite que ceux qui n'avaient pas de traitement. Alors, vous avez mentionné des noms un peu barbares, mais écoutez bien, ça termine par MAB. Et dans ces médicaments, tout ce qui finit par MAB, ce sont des anticorps. C'est pour ça qu'on vous montrait ça tout à l'heure. Et est-ce qu'on peut dire donc schématiquement que l'anticorps, on peut peut-être remettre l'image d'ailleurs pour vous montrer ce que fait l'anticorps. Il va aller ici, sur la plaque amyloïde, c'est ça qu'on peut représenter là. Il l'accroche et il l'élimine? Exactement. De manière très schématique et simple, effectivement, ces anticorps vont se fixer sur les plaques amyloïdes. Ça va déclencher ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, astrocytaire pour le cerveau. Les cellules blanches immunitaires du cerveau vont éliminer à la fois l'anticorps et les plaques amyloïdes. Et la conséquence de ça, c'est qu'avec ce type de médicament, on est capable de retirer les plaques amyloïdes du cerveau. Regardez ces images réelles, au microscope. Ici, on voit des neurones avec du jaune comme ça, des plaques amyloïdes. Et regardez ce qui se passe si on n'avait pas de plaques amyloïdes.
eh ben, voilà, c'est nettoyer. Donc ces anticorps nettoient finalement des plaques amyloïdes. On comprend bien ce qui se passe au niveau de l'anatomie, mais au niveau du patient, est-ce qu'un patient qui a une maladie d'Alzheimer, qui avait perdu la mémoire, peut retrouver la mémoire ou simplement ça arrête l'évolution? Vous avez raison, c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas de pouvoir améliorer les Les images. Bien sûr, c'est de rendre service aux patients. Et c'est ce qu'ont montré ces deux études. C'est-à-dire qu'on a des échelles cliniques qui servent à mesurer, si vous voulez, l'extension de la maladie, des sortes de tests de mémoire, pour dire les choses très simplement. Et on les répète dans le temps. Et ce qu'on voit, c'est chez les personnes traitées par ces anticorps, eh bien, les choses évoluent 30% moins vite que ceux qui sont sous placebo. Donc 30%, ça veut dire par exemple, à 18 mois, ceux qui reçoivent ce type de traitement eh bien, ont gagné 4 mois d'évolution. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la maladie d'Alzheimer, parce que la maladie d'Alzheimer, on sait que ce n'est pas une maladie qui évolue sur un an, mais c'est une maladie qui évolue sur 10 ans, ouais. 15 ans, et donc potentiellement, donc bien sûr, il faut être prudent parce que les choses sont très préliminaires, mais si on arrive à diminuer la vitesse d'évolution sur 10 ans, eh bien, on est capable d'avoir des gains cliniques et vraiment d'augmenter la importants. vie en bonne santé, Exactement. Vie en bonne santé, Exactement. une bonne qualité de vie. Alors, ce médicament, il y en a deux, je crois qu'il y a deux anticorps, dont certains, l'un d'entre eux est autorisé dans certains pays du monde. Ça se prescrit sous forme de perfusion, ce n'est pas un comprimé qu'on prend chez soi. Est-ce qu'il y a des effets secondaires marquants ou est-ce qu'on est dans un monde idéal d'un médicament efficace et sans effets secondaires? Alors peut-être la première chose à savoir avant d'aborder les effets secondaires, c'est que ces médicaments, de par leur mécanisme, sont destinés aux personnes qui ont ce qu'on appelle une forme précoce. Oui, parce qu'on a compris que ça bloquait l'aggravation, ça ne permet pas de revenir en arrière. Exactement, et surtout peut-être ces plaques amyloïdes, pour faire très simple, elles conduisent à une destruction des neurones, à ce qu'on appelle une mort neuronale, et le but de ces traitements, c'est d'agir le plus tôt possible pour éviter que les neurones soient détruits. Exactement, pour économiser les neurones. Donc ça, c'est le premier point important. C'est des médicaments qui sont destinés vraiment aux personnes qui sont diagnostiquées très précocement. Il y a des personnes comme vous et moi, on ne se rend pas forcément compte qu'ils ont des difficultés de mémoire. C'est en faisant des tests dits neuropsychologiques qu'on montre qu'effectivement leur mémoire dysfonctionne. C'est le premier point. Le deuxième point, vous l'avez dit, c'est des médicaments qui ne sont pas forcément anodins. Ils sont notamment associés à un certain nombre d'effets secondaires. On l'a dit, ils retirent les plaques amyloïdes du cerveau. Les plaques amyloïdes, il y en a dans la structure du cerveau, il y en a aussi dans les vaisseaux du cerveau. Et ce qu'on peut observer quand on retire les plaques amyloïdes qui sont dans le vaisseau, c'est de fragiliser la vascularisation du cerveau et on voit ce qu'on appelle des œdèmes, parfois des saignements. Ça peut gonfler, ça peut entraîner des accidents cérébraux, des attaques cérébrales? Exactement. Alors la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle en médecine complètement asymptomatique, c'est-à-dire qu'on observe des gonflements à l'IRM, donc des gonflements d'eau, des œdèmes, qui n'ont pas de conséquences cliniques, mais rarement, chez un peu moins d'1% des cas traités, eh bien, il peut y avoir des choses qui ressemblent à des accidents vasculaires cérébraux, donc c'est des médicaments qui doivent être maniés avec prudence. Rien de surprenant avec les médicaments, ils sont efficaces, avec dans des cas rares des effets secondaires, donc évidemment c'est à manier au cas par cas. Par rapport aux anciens médicaments, parce qu'il y avait quelques médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer, on n'est plus du tout dans le même registre. Ça marche beaucoup mieux que les traitements prescrits jusqu'à présent. Alors leur philosophie est différente. Les médicaments dont on dispose jusqu'à présent sont des médicaments qu'on appelle symptomatiques. C'est-à-dire ils ne jouent pas sur les mécanismes de la maladie, ils traitent un peu les conséquences de la maladie. Donc c'est des médicaments schématiquement qui augmentent la connexion entre les neurones, augmente l'activité du cerveau et par ce biais augmente la mémoire, mais ne joue pas du tout sur les mécanismes de pourquoi on perd la mémoire. Donc ces médicaments ont un intérêt, mais en médecine, vous le savez, c'est bien de jouer sur les symptômes, mais ce qu'on préfère, c'est avoir des médicaments qui jouent sur les causes de la maladie, et c'est ce qu'apporte potentiellement ce type de nouveau traitement en neutralisant encore une fois l'accumulation de ce peptide bêta-amyloïde dans le cerveau. Alors on a bien compris ce qu'on a aujourd'hui comme médicament et qui est en train de vraiment changer la stratégie des traitements et leur efficacité. En nutrition, on sait qu'une alimentation type régime méditerranéen est efficace pour, on va dire, réduire, ralentir un peu le déclin cognitif, pas spécialement la maladie d'Alzheimer. En tout cas, on conseille ce type d'alimentation. Également, chez les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, vous insistez sur l'importance de ne pas être dénutri aussi. Exactement. Ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, c'est que les personnes qui souffrent de cette maladie perdent du poids.
On ne sait pas bien d'ailleurs par quel mécanisme, mais c'est quelque chose qu'on observe de manière quotidienne et qui d'ailleurs peut être associé un peu à l'évolution de la maladie. Donc d'un point de vue nutritionnel, s'il faut être vigilant à une chose, eh bien, c'est tout simplement le poids, parce qu'effectivement, les personnes qui souffrent de cette maladie peuvent perdre du poids et perdre principalement du muscle, ce qu'on appelle la dénutrition. Donc il faut être vigilant, garder une fois par semaine un œil sur le poids et vérifier que le poids reste constant. Parmi les méthodes, entre guillemets, naturelles proposées, on a beaucoup lu, entendu, vu de choses dans les médias concernant la caféine, qui serait une voie très intéressante pour le traitement contre l'Alzheimer. Alors, il faut bien lire le titre ici. Une étude confirme l'intérêt de la caféine comme piste de traitement comme l'Alzheimer. Et on nous explique en dessous l'augmentation pathologique de récepteurs cibles de la caféine dans les neurones pendant le développement de la maladie entraîne des problèmes et du fait des troubles de la mémoire. Donc, un lien entre les récepteurs dans le cerveau de la caféine et la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça veut dire que si on boit du café, on peut soigner l'Alzheimer? Alors, il faut être prudent. Vous avez dit c'est une piste. La maladie d'Alzheimer, on le sait, c'est une maladie complexe. On a parlé en début d'émission du peptide bêta-amyloïde. Il y a beaucoup d'autres hypothèses pour essayer de lutter contre la maladie. Et c'est vrai qu'il y a des arguments potentiels pour dire que la caféine pourrait être une piste. Des arguments dans des modèles animaux, la souris, des arguments épidémiologiques. On voit quand on suit les populations que les personnes qui prennent de café ont peut-être un peu moins de risque d'avoir un déclin cognitif en vieillissant. Donc, qui dit piste en science dit validation. Il y a actuellement en cours en France des essais cliniques, notamment nos collègues de Lille font ce type d'essai. Ils testent actuellement la caféine en traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est des pistes, des hypothèses qui demandent à être confirmées ou au contraire infirmées. Donc, peut-être dans le futur qu'il y aura des recommandations, mais à l'heure actuelle, en dehors de protocoles de recherche thérapeutique, il n'y a pas d'intérêt à conseiller particulièrement le caféine, de boire beaucoup de café ou de prendre des compléments de caféine, même si, comme on vous le dit ici, il y a un lien entre les récepteurs de la caféine dans le cerveau et la maladie d'Alzheimer et peut-être la mémoire en général. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous de nous avoir suivis. Beaucoup d'espoir aujourd'hui avec ces nouveaux traitements. Dans tous les cas, ce qui est important, si quelqu'un dans votre entourage est touché par la maladie d'Alzheimer, c'est de consulter un spécialiste parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer la qualité de vie des malades et pour accompagner l'entourage, les aidants, même si ce n'est pas pour guérir la maladie, c'est pour mieux vivre. Merci beaucoup à toutes et à tous et on vous dit à très bientôt sur PUMS.